Le clown par Éric Vincent. Les feux de la rampe s'éteignirent après l'ultime numéro des Antipodistes. Un éclairage conventionnel et puissant noya les poursuites et les spots multicolores festifs. La foule de spectateurs se mit en mouvement vers les 3 points de sortie aménagés par les organisateurs. Ce soir, le cirque avait eu du succès. Gradins garnis et applaudissements nourris avaient ponctué le show. Kevin, 5 ans, s'agrippait au bras de Thierry, son père. Le chef de famille posa les rituelles questions. Alors, c'était bien? Oui, papa. Qu'as-tu préféré? La réponse fusa avec spontanéité. Les clowns! L'enthousiasme immodéré, le sourire large, s'envolèrent en une fraction de seconde comme si Kevin venait de lâcher un juron. Il plongea les yeux au sol et attendit le courroux paternel. Encore eux! Les clowns! Kevin préférait toujours ces bons à rien. Il avait écumé quoi? Une bonne douzaine de cirques en moins de 2 ans, et la réponse du gamin ne variait pas. Thierry ne comprenait pas, ne supportait pas cette idée. Un clown, un guignol. Ce gosse ne comprenait rien à rien. Les trapézistes, eux, travaillaient. C'étaient de véritables athlètes, des gymnastes accomplis. Ils réalisaient de véritables prouesses, défiaient les lois de la gravité. Et que dire des dompteurs de fauves, d'éléphants, la peur au ventre, le courage d'entrer dans la cage. Les dresseurs d'otaries, de chiens, de chevaux méritaient des louanges pour leur patience, pour leur passion, leur ténacité à obtenir des numéros contre nature, de leur protéger à 4 pattes. Et les jongleurs, des années de répétition, des qualités d'adresse acquises grâce au travail. Tous les métiers du cirque exigeaient du travail, de l'abnégation, de la force. Le talent ne venait qu'avec le travail, pas autrement. Cette constatation était universelle. Le monde du travail se divisait en 2 catégories, les travailleurs et les glandeurs. C'est à force de travail acharné qu'il était devenu le contrôleur d'efficacité le plus redoutable, le plus craint et le plus rentable de la poste. Il était l'anti-glandeur par excellence. Kevin devrait suivre ses traces, travailler sans relâche, sans jamais baisser la garde pour parvenir au plus haut point dans la voie qu'il aurait choisie. Or, Kevin ne fichait rien à l'école à part le pitre. Il perturbait la classe, se faisait éjecter et atterrissait dans le bureau du directeur. Là, il couvrait les ramettes de papier d'or et d'argent. Point d'écriture, mais des personnages imaginaires ou en couleur, des princes, des monstres, des combattants, des châteaux, des soucoupes volantes, des super-héros, et comme une obsession, des cirques avec plusieurs pistes, comme au temps perdu des barnums américains. Kevin désespérait ses parents, générait leur incompréhension. À 5 ans passés, il était parvenu à les mettre à genoux. Thierry ne satisfaisait pas les caprices de son môme en ratissant le moindre chapiteau de la région parisienne. Non, il tentait de lui démontrer par A plus B sa théorie sur le travail, en exaltant tous les numéros et en restant de marbre face au clown. Excédé, Thierry avait conduit Kevin au cirque d'hiver. Il s'était assuré qu'aucun numéro de clown ne viendrait perturber le jugement du garçonnet. Il n'y en avait aucun. Cependant, un magicien surdoué avait axé son numéro sur l'humour et s'était évertué à louper certains tours de magie afin de mieux retourner le public. Avec humour, avec brio, il avait remporté les suffrages du public. Kevin l'avait adoré, plébiscité. L'expérience de Thierry, destinée à briser l'enthousiasme de son fils pour les amuseurs, s'était retournée contre lui. Mais qu'est-ce que tu leur trouves aux clowns? Bah ils sont rigolos. Il stoppa net. Depuis plusieurs mois, Thierry était tarabusté par une unique question. Quel était le secret de leur pouvoir? Pourquoi les clowns, ces fainéants de la piste, ces rebuts du cirque, incapables d'exercer un autre poste, si ce n'était de tenir le guichet à l'entrée ou de vendre des confiseries dans les allées et contre-allées du chapiteau, ravissaient-ils la vedette aux véritables artistes? Comment tenaient-ils le haut du pavé sans travailler? Qu'est-ce que tu as, papa? Viens avec moi. Le père traîna le petit jusqu'à la caisse, point de rendez-vous en cas de séparation entre parents et enfants. Une vieille matrone aux cheveux ébènes et huileux, vêtue comme une diseuse de bonne aventure, sommeillait derrière le comptoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je me demandais s'il serait possible de parler à un clown. C'est pour mon fils. La caravane double essieu là-bas, celle avec les rideaux bleus aux fenêtres. Vous frappez fort et vous demandez Luigi. Merci, madame. Viens, toi. Au ton du père, la visite surprise risquait de virer au réquisitoire. Il toqua au plastique de la porte de l'habitation roulante. Une voix rocailleuse répondit. Entrez.
Thierry s'exécuta, précédé par Kevin. Un vieux grand-père, assis devant un miroir cerclé d'ampoules, se savonnait le visage, évacuant les multiples épaisseurs de maquillage. Il découvrit un petit bonhomme haut comme 3 pommes, et son regard terni par les années pétilla. L'accompagnant trimbalait une aura polaire, l'âme d'une calculette. En une seconde, Luigi jaugea le fils et le père et sut la raison de leur venue. Voilà, je voudrais vous poser une question. Pourquoi les clowns ont-ils les faveurs des enfants? Oui, j'ai beau expliquer à mon fils que tous les autres artistes travaillent 100 fois plus que les clowns, il n'a Dieu que pour eux. Je trouve ça révoltant, injuste. En classe, ils pensent qu'à faire le piltre, ils ne fichent rien. Il avait jeté son venin, asséné ses vérités. Il n'y avait aucune réplique possible, aucune place à la discussion. Luigi le détailla des pieds à la tête. Costume complet, cravate, chaussures vernies, montre clinquante de qualité correcte, cheveux coupés avec soin, coiffés, une gravure de mode. Un dimanche après-midi, Thierry ne quittait jamais son armure, même le week-end avec son enfant. Quelle tristesse. Vous pouvez lui parler? Vous, donc sans maquillage, vous êtes différent, vous faites plus âgé? Ben oui, désolé. Ah, ne le soyez pas, j'ai bientôt 78 ans. Ah, avec le maquillage, vous ne faites pas plus de... Ah, à vrai dire, Luigi eut un sourire amusé. Le maquillage changeait tout. C'est difficile à dire, hein? J'avoue. Bon, expliquez à ce gamin que clown c'est pas un métier, que c'est trop facile. Trop facile, monsieur? Vous croyez? Ah oui, mais je fais moins de cabrioles maintenant, mais il y a encore quelques années, je pouvais marcher sur les mains et faire un salto arrière. Je joue d'une dizaine d'instruments de musique, suffisamment bien pour tenir ma place dans l'orchestre. Je jongle avec des foulards, aussi bien qu'avec des massues ou des ballons. Depuis que j'ai son âge à votre petit. Et être clown, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Autant que les autres, plus que les autres. Il faut savoir tout faire. Jongler, jouer, amuser, travailler en équipe, improviser. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut posséder et qui ne s'acquiert pas avec le travail. Quoi donc? Le talent? Le talent, c'est du travail. Non, non, je vous parle pas de talent, monsieur. Je vous parle de l'envie de faire rire. L'envie de faire rire? Il faut avoir envie. Ah bah, oui, bien sûr. Il faut cette étincelle à chaque représentation, mais aussi dans la vie, à chaque seconde de votre existence. L'étincelle, monsieur. L'étincelle? J'avoue être dépassé. Luigi se tourna vers l'enfant. Tu t'appelles comment, petit? Kevin, monsieur. Tu aimes les clowns, Kevin? Oh oui, monsieur. Bah, appelle-moi Luigi. D'accord, Luigi. Tu fais rire tes copains dans la classe? Oh oui, souvent. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde de faire rire. Tu as sûrement l'étincelle en toi. Tiens, voilà quelque chose qui te préservera ton étincelle. Luigi prit son nez rouge et le tendit au bambin émerveillé. Il aurait reçu les 10 commandements des mains de Moïse en personne, il n'aurait pas été plus impressionné. Kevin le mit en position sans perdre une seconde et se rendit compte du résultat dans le miroir. Il se sentit touché par la grâce. Bah c'est ça, encouragez-le, gronda Thierry, s'étouffant avec sa cravate trop serrée. Luigi adressa un clin d'œil à Kevin et lui lança. Donc, ça te plairait de voir ton père avec mon costume de clown et ma perruque rouge? Avec ton nez rouge? Hé! Ah oui, 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 monsieur le clown. Mais allons, allez, faites plaisir à votre fils. Enfilez pas tenue. C'est c'est impossible. De toute façon, il n'est pas à ma taille. Bon, les chaussures, c'est du 70 fillette. Vous devriez loger vos petits petons là-dedans. Collez-vous un coussin pour rembourrer le ventre, vous manquez un peu d'embonpoint. Non, je peux pas. Allez, papa, s'il te plaît. Mais pourquoi? Allez, ne vous faites pas prier. Je ne peux pas, j'ai... Vous avez peur d'être ridicule? Oui. Plus ridicule qu'en costume cravate un dimanche au cirque avec votre fils? Franchement. Le ridicule ne tue pas, j'en suis le vivant exemple. Allez. Thierry ne sut que répondre. Kevin était habillé comme un enfant normal, jeans, baskets, sweat. Les autres parents étaient vêtus comme des parents cool. Les spectateurs lui revinrent en mémoire par bribes, par flash, les yeux virevoltant dans sa direction, brefs instants d'espionnage, comme une bête curieuse. D'accord, concéda le père, juste pour qu'il me voie en clown.
Luigi eut un puissant sentiment de victoire traversant le ventre et le cœur du gosse. C'était un petit pas pour décongeler ce père. Thierry se dévêtit et plia consciencieusement sa chemise, son pantalon, sa cravate, ses souliers vernis. Il n'était pas soigneux, il était maniaque. À contre-cœur, il endossa tout ce que Luigi lui glissait entre les pattes. Peu à peu, la métamorphose eut lieu. Thierry devint un autre, un personnage. Marchez un peu pour voir. Quoi, avec ses tatanes? Oui. Thierry le clown déambula avec une gaucherie prononcée, aussi à l'aise qu'un homme grenouille sur le pont d'un bateau. Il déclencha l'hilarité de Kevin. Ce fut instinctif. Thierry fut sur le point de le fustiger. On ne se moquait pas de son père. Mais Kevin ne le raillait pas. Il riait de bon cœur. Le père accentua sa démarche grotesque, et son fils explosa de plus belle. Il était plié en deux, et Luigi même se régalait. Il se délectait de voir une fois de plus son costume magique, une antiquité reprisée du XIXe siècle, exercer sa magie sur les enfants comme sur l'être qui était à l'intérieur. Thierry changeait à son contact. Il mutait. Son armure de glace fondait à vue d'œil, et il se prêtait au jeu. Il se glissait dans la peau du clown, et Luigi vit enfin ce qu'il espérait, l'étincelle complice entre le père et le fils. La séance d'amusement n'excéda pas 5 minutes, car il fallait bien restituer le costume à son propriétaire. Thierry reprit ses frusques de cadre supérieur, remercia le clown pour les éclaircissements et pour la petite mise en pratique. Kevin se confondit en remerciements pour le nez rouge. Juste avant de quitter la caravane, Thierry se tourna vers le vieil homme et lui glissa. « J'ai une dernière question. »« Non, il est jamais trop tard. »« Mais comment saviez-vous que j'allais poser cette question ?»« L'étincelle, Thierry, l'étincelle. »« Vous l'avez vue ?» Luigi se contenta de sourire. Thierry soupira, troublé. Il quitta la caravane. Quelque chose l'embarrassait. Il desserra son autre cravate, trop étouffant. Au final, son accessoire de mode signé Cardin atterrit au fond d'une poche de sa veste. Là, il sentit un objet rond. Il l'extirpa. Un nez rouge de clown. « C'est le tien, Kevin ?» ?»« Non, répondit le bambin. Le gamin exhiba le sien en guise de preuve. Luigi en avait donc glissé un second dans sa poche, comme s'il avait voulu semer une petite graine. Une graine. Kevin avait ri. C'était la première fois qu'il déclenchait les rires de son fils. La première. C'était si tentant, si grisant. Il avait envie de recommencer. Était-il trop tard? Non.